L'Amicale des jeunes de Iriefla est une association de jeunes de tout niveau social, originaires de Iriefla ou ayant un quelconque intérêt. Localité de la région de la Maraoué, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Iriefla est un village d'environ 6000 âmes, situé dans le département de Zunula, à 24 km de Goïtafla, sur l'axe menant à Conakry. Le village dispose de certaines infrastructures, notamment l'électricité, un centre de santé composé d'un dispensaire et d'une maternité, une école primaire et un collège public de proximité. Érigé en sous-préfecture, Iriefla vient de bénéficier en décembre 2016 de l'affectation de son premier sous-préfet. À l'origine de la création de l'AGI en 1993, il s'agissait pour les jeunes de Iriefla vivant à Abidjan de mettre en œuvre une association qui leur permettrait de se retrouver, de fraterniser et de se soutenir mutuellement en cas de besoin. C'est à cet effet que les différents bureaux qui se sont succédés ont organisé des sorties détente, des journées socioculturelles au village dénommées Irieflasran en 2006 et 2008. En 2010, en assemblée générale, les jeunes de Iriefla ont décidé de s'engager sur une nouvelle voie qui pourrait favoriser l'épanouissement des jeunes et par ricochet le développement du village. En août 2014, après une suspension des activités qui a duré 4 ans du fait de la crise, le nouveau bureau s'est attelé à matérialiser la volonté des jeunes de Iriefla exprimée en 2010. L'Amicale a donc décidé, pour ce faire, d'œuvrer en appui aux actions de développement menées depuis des décennies par la mutuelle de développement du village Mudevi, en optant pour une approche humaine du développement. Il s'agit pour l'Amicale de mettre au centre de ses activités la population d'Iriefla, en particulier les jeunes et enfants, avec une place de choix pour la jeune fille. Pour mener à bien cette politique, une matrice d'action a été élaborée. Cette matrice se veut être un outil de planification de l'encadrement de la jeunesse, voire du développement de Iriefla. Il tient compte des standards des besoins de base des populations. Pour la mise en œuvre des actions de cette matrice, une réorganisation de l'Amicale a été nécessaire et cela a donné lieu à la responsabilisation des membres de l'Amicale en tenant compte des compétences et de la qualification de ces derniers. Ainsi, il a été mis en place des cellules sectorielles qui ont à charge de proposer et de mettre en œuvre des politiques dans leurs domaines respectifs. Les 6 premières cellules mises en place sont la cellule éducation, qui est animée par Gbamlebi Roland, instituteur, a en charge de organiser chaque année une cérémonie de récompense des meilleurs élèves du primaire et du secondaire, offrir du matériel didactique et informatique au collège et à l'école primaire, offrir un fonds documentaire au collège, prémisse d'une bibliothèque pour donner le goût de la lecture aux élèves et relever leur niveau de langue. En effet, ces enfants vivent dans un milieu où la population s'exprime essentiellement en langue locale, le gouro. Œuvrer pour le renforcement de la qualité des cours d'alphabétisation organisés au village depuis 2016. Électrifier l'école primaire située au milieu du village afin qu'elle serve à la fois de salle d'études aux élèves et de salle de cours pour l'alphabétisation. Le collège moderne étant à 900 mètres du village dans une zone non électrifiée. La cellule environnement, cadre de vie, a pour responsable le Dr Dobichan André, enseignant-chercheur en géographie à l'université de Bouaké. Il est secondé par Gobi François, diplômé en sciences de la nature. Elle est chargée de mettre en œuvre le projet Village Vert qui consistera en un planting d'arbres. Mettre en œuvre le projet Village Propre qui consiste à soutenir les populations rurales dans leurs actions d'entretien du village en offrant du matériel de salubrité, brouettes, pelles, râteaux, pour ne citer que cela, aux jeunes du village, au collège et à l'école primaire. Mettre en œuvre le projet Mon Beau Village qui se matérialisera par l'aménagement d'espaces verts. Sensibiliser la population sur les gains d'un environnement propre. La cellule projet a pour responsable Guesson Patrick Parnell, diplômé en gestion de projet, secondé par Dibi Gloué, qui est quant à lui spécialiste en gestion de projets de développement local. Cette cellule a pour rôle de mettre en place une coopérative des jeunes et des femmes, développer et mettre en œuvre, en collaboration avec les jeunes du village, un ou des projets d'ordre économique qui pourraient permettre à ces derniers de varier leurs sources de revenus et être économiquement autonomes. Sensibiliser les jeunes des zones urbaines, notamment Abidjan, sur l'importance de l'entrepreneuriat. Aider les jeunes qui ont des idées
à monter leurs projets gratuitement et les orienter pour la recherche de financement. La cellule genre est animée par Irielou Léontine, comptable, aidée dans sa tâche par Beignet Madeleine, commerçante. Ses tâches principales sont 2. Sensibiliser les parents pour la scolarisation de la jeune fille. Mettre en place, en collaboration avec la sage-femme de la maternité du village, une politique de sensibilisation de la jeune fille contre les grossesses précoces. Sensibiliser les parents d'élèves et les élèves sur le danger que constituent les mariages entre élèves pour la suite de leurs études, en particulier la jeune fille. Œuvrer en collaboration avec la cellule projet pour la mise en place d'activités créatrices de revenus pour les jeunes filles. La cellule mobilisation et cohésion sociale, qui est dirigée par Dobi Grégoire, agent de la police nationale, a pour tâche de sensibiliser les jeunes d'Abidjan et banlieue afin qu'ils participent activement aux activités menées par l'AJ. Mettre en place une politique de sensibilisation et de mobilisation des jeunes ressortissants d'Irifla afin que les projets portés par l'AJ soient l'affaire de tous. Œuvrer pour la participation des jeunes d'autres villages ou régions de la Côte d'Ivoire aux activités organisées par l'AJ. Prévenir et ou régler les conflits probables entre les jeunes d'Irifla ou entre les jeunes de Irifla et d'autres localités. La cellule communication et action publique a pour responsable Joulou Vincent, journaliste. Cette cellule a pour rôle de faire publier des articles relatifs aux activités menées par l'AJ dans la presse écrite, audiovisuelle, la presse en ligne, les réseaux sociaux et tout autre moyen de communication. Faire connaître l'AJ des autorités politiques et administratives, aussi bien régionales que nationales. Nouer des contacts avec les différents partenaires techniques et financiers possibles, ONG, fondations, ambassades. Les premières actions sur le terrain favorisées par cette organisation ont concerné les domaines de l'éducation, l'environnement, la cohésion sociale, le problème du genre et l'élaboration d'un projet de transformation du manioc. En pratique, il s'est agi de l'organisation de journées de récompense des meilleurs élèves de Irifla et de la sensibilisation de la population sur le danger que constitue la déforestation. En effet, le 24 juillet 2015, les meilleurs élèves des classes de CP1 au CM2 ont bénéficié de kits scolaires. À la seconde édition de cette cérémonie, qui a eu lieu le 1er juillet 2016, l'AJ a une fois de plus primé les meilleurs des élèves dont ceux de la première promotion du collège moderne Irifla. Pour faire la promotion du genre, les filles récipiendaires ont bénéficié d'une marque d'attention particulière. Il s'agit ainsi pour l'AJ de rehausser le taux de scolarisation, mais surtout d'encourager les enfants et leurs parents à travailler pour élever le plus possible le taux de réussite des élèves scolarisés à Irifla. Le second volet des activités de l'AJ a été consacré à la sensibilisation des populations, notamment sur la problématique de la déforestation. À cet effet, les responsables du détachement des agents des eaux et forêts, installés à Guetafla sollicités pour l'occasion, ont sensibilisé la population de Irifla sur l'importance des forêts dans la pluviométrie. Ils ont profité de l'occasion pour sensibiliser les populations quant à la dangerosité de la fièvre à virus Ebola qui sévissait dans la sous-région jusqu'alors. En outre, afin de permettre aux jeunes de Irifla de varier leurs sources de revenus, un projet de création d'unités semi-industrielles de transformation de manioc est en cours d'élaboration. Il est à noter que ces activités ont été entièrement financées par l'AJ, car, pour les jeunes de Irifla, c'est un honneur pour eux de porter ce fardeau avant d'espérer une quelconque aide. Pour les années à venir, une matrice d'action quinquennale qui s'appuie sur le plan d'action stratégique 2016-2020 sera élaborée pour chacune des cellules. Ce document stratégique projettera les activités clés que devra mener l'AJ à travers ses cellules sectorielles pour réaliser ses objectifs. L'objectif à moyen et long terme de toutes ces actions de l'AJ est d'une part de faire accroître le nombre d'intellectuels dans le village et d'autre part, créer dans le village un environnement socio-économique propice à un exode urbain, c'est-à-dire faire revenir au village les jeunes de Irifla qui sont sans emploi et qui vivent dans les grandes villes dans des conditions souvent précaires. C'est ce que résume ici le président de l'AJ. Il s'agit pour nous de traduire au plan local la politique gouvernementale qui porte sur l'avènement d'une jeunesse de type nouveau. C'est pourquoi nous comptons sur les uns et les autres afin de pouvoir réussir cette mission que nous sommes assignés. Comme le disait le président du conseil régional de la Maraoué, président du conseil économique et social, le président Charles Dibi Kofi, quand c'est bon, c'est la Maraoué et c'est chez nous. Nous, au niveau de Irifla, nous disons, quand la jeunesse
est engagé dans les actions de développement économique et social, c'est à Iriefla et c'est chez nous. Comme vient de le dire le président Traye Bidjo, l'Amicale des jeunes de Iriefla souhaiterait se faire accompagner dans la réalisation de ces activités à venir qui, si elles ont été effectives, pourront faire de Iriefla le premier village durable de la Maraoué, voire de la Côte d'Ivoire. Un village où on aura l'émergence de citoyens nouveaux, bien instruits, indépendants économiquement et soucieux de la préservation de leur cadre de vie. Azine